rapport un état des routes que je vais vous présenter, mais qui est un état des routes qui est élaboré, qui s'élabore depuis 2 ans. C'est un processus collectif de réflexion qui s'est amorcé il y a 2 ans avec les responsables des diocésains de la formation à la vie chrétienne, les responsables du catéchuménat et le comité de l'éducation chrétienne, qui sommes un peu les hôtes de ce colloque, et qui avaient déjà commencé à vouloir, avant d'amorcer cette réflexion sur le catéchuménat et l'initiation chrétienne des adultes, eh bien, on a voulu se dire de quoi on part, quel est l'état des lieux. Donc, c'est un peu ce fruit collectif de réflexion, mais qu'on a voulu aujourd'hui poursuivre avec vous. Donc, le but de ma présentation, c'est vraiment de vous donner un aperçu, une vue aérienne, Google, mais en aérien, donc des pratiques et de l'organisation du catéchuménat et de l'initiation chrétienne des adultes au Québec. Mais on sait très bien que puisque nous avons la chance d'avoir des représentants de d'autres diocèses, des Maritimes et de l'Ontario, que cet après-midi, que vous qui participez à ce colloque, nous souhaitons qu'ensemble, cet après-midi, on puisse poursuivre ce portrait que je vais amorcer avec vous. Donc, et même pour vous aider à mieux m'écouter, puisque je suis un petit peu intéressée, sachez qu'un résumé de mes propos va vous être remis lors de l'atelier qui va suivre cet exposé. Donc, après la pause, il y aura un atelier de travail à partir de ce que je vous aurai présenté et vous recevrez les principaux éléments du portrait que je vous aurai livré. Donc, vous pouvez écouter en toute liberté, en toute présence d'esprit. Voilà. Alors, la situation actuelle du catéchuménat et de l'initiation chrétienne des adultes. Je commence ce portrait par quelques statistiques sur les adultes en démarche d'initiation chrétienne. Nous le savons tous, mais c'est important de se le rappeler d'entrée de jeu. Le Québec d'aujourd'hui, mais on pourrait dire ça des Maritimes et de l'Ontario, est bel et bien sorti de la chrétienté. Mais en même temps, plusieurs éléments de notre culture et de nos traditions en portent encore les traces. Parmi les indices de cette déchristianisation, celui qui nous concerne directement est la diminution, d'année en année, des pratiques sacramentelles traditionnelles, notamment le baptême des bébés et l'initiation chrétienne des enfants. Mais en même temps, on assiste à une augmentation tout aussi constante des demandes d'initiation chrétienne des adultes. Monseigneur Saint-Gelais, entre autres, et Monseigneur Lacroix l'ont mentionné tout à l'heure. Je vous donne un petit aperçu rapide du nombre des adultes en démarche d'initiation chrétienne à partir de statistiques que nous avons récoltées en 2010-2011. Donc, c'est l'année dernière. Tout d'abord, le nombre de catéchumènes par diocèse. Dans 11 diocèses, l'année dernière, on accompagnait entre 1 et 5 catéchumènes. Dans 3 diocèses qui ont une plus longue tradition catéchuménale, Saint-Jean-Longueuil, Québec et Montréal, le nombre de catéchumènes varie entre 10 et 70 catéchumènes. On peut même aller certaines années jusqu'à 100 catéchumènes et plus de 100, par exemple dans un diocèse comme Montréal. Mais l'an dernier, c'était ça. 4 diocèses n'ont recensé l'an dernier aucun catéchumène. Mais il y a des années où on peut retrouver, par exemple, quand on a fait la première enquête, en 2008, seulement 2 diocèses n'accompagnaient aucun catéchumène. Au total, donc, l'an dernier, on pouvait dire que 120 catéchumènes étaient en démarche l'année dernière. On va prendre ces chiffres-là par un autre bout de la lorgnette. Les 3/4 des diocèses du Québec étaient engagés l'année dernière dans l'accompagnement de catéchumènes. Ainsi, si le nombre d'adultes en démarche d'initiation chrétienne est plus élevé dans les grands diocèses, nous l'avons vu, la demande d'initiation chrétienne de la part d'adultes se manifeste dans un nombre croissant de régions, qu'elles soient urbanisées ou rurales, peu importe la taille des diocèses. Mais pour saisir la pleine mesure de la situation actuelle de l'initiation chrétienne des adultes, ces chiffres doivent être juxtaposés aux données recueillies sur le nombre de candidats adultes qui demandent la confirmation dans les diocèses. Ainsi, en 2010-2011, on recensait entre 1 à 5 confirmants dans 2 diocèses, entre 10 et 30 confirmants dans 6 diocèses, entre 40 et 80 confirmants dans 4 diocèses, respectivement 100 et 125 confirmants dans 2 diocèses
et plus de 200 confirmants dans 4 diocèses, parmi lesquels, toutefois, il faut mentionner que le diocèse de Gatineau, bon, il est dans ces diocèses-là, il a donné comme consigne que l'âge minimal pour la confirmation est de 16 ans. Donc, il figure dans ce... Là, on se retrouve avec des chiffres de près de 700 candidats adultes. J'ai arrondi un petit peu. Donc, au total, on comptait l'an dernier plus de 1500 adultes se préparant à la confirmation. Un autre point de vue sur ces chiffres révèle que tous les diocèses sont engagés dans l'accompagnement d'adultes qui demandent la confirmation. Ça, c'est intéressant. Que nous apprennent ces chiffres? Si on regarde la situation de l'initiation chrétienne dans son ensemble, en relation avec la déchristianisation de plus en plus profonde de notre société, on constate que la demande d'initiation chrétienne d'adultes se manifeste de manière croissante partout au Québec. Elle implique, tant de la part des diocèses que des communautés chrétiennes locales, un déploiement de pratiques catéchuménales qu'il n'y a pas si longtemps encore, on croyait non nécessaire. On l'a dit tout à l'heure. La pertinence de développer une véritable pastorale d'initiation chrétienne d'adultes se fait ressentir de manière de plus en plus cruciale et comporte son lot de défis et de questions. Alors justement, je vais vous présenter maintenant un aperçu des différentes pratiques. C'est vraiment une vue d'ensemble de ce qui ressort comme pratique principale dans les différents diocèses. Et en même temps, je vais vous présenter ensuite quelques défis regroupés pour vous mettre en appétit du travail. Alors, qu'est-ce qui est proposé à ces adultes dans nos diocèses? D'entrée de jeu, précisons que pour le catéchuménat baptismal, dans la majorité des diocèses, la durée des démarches est d'1 an et plus, mais elle dépasse rarement 1 an et demi. Par contre, dans certains diocèses, les démarches se déroulent sur moins d'1 an. Pour la confirmation, c'est l'inverse. Dans plusieurs diocèses, la durée des démarches est de moins de 1 an, entre 3 et 8 mois. Par ailleurs, certains diocèses offrent des démarches d'1 an et plus. Je vais vous donner un aperçu des pratiques regroupées en 3 catégories. D'abord, l'accompagnement et le parrainage, la catéchèse et enfin la célébration des rites. Tout d'abord, l'accompagnement et le parrainage. Les modalités d'accompagnement et de parrainage relèvent généralement des paroisses, parfois avec le soutien du diocèse. Pour le cheminement catéchuménal, l'accompagnement s'effectue le plus souvent sur une base individuelle et est davantage assuré par des personnes mandatées, comme agents ou agentes de pastoral laïque, diacres ou prêtres. 6 diocèses mentionnent des pratiques de supervision, de formation, voire même de jumelage entre les accompagnatrices et accompagnateurs. Les modalités de parrainage, lorsqu'elles sont précisées, prennent davantage la forme de groupes de soutien. Pour les démarches de confirmation, les modalités d'accompagnement sont multiples, s'accomplissant de manière individuelle ou en groupe, par des personnes mandatées ou non, en région ou en paroisse. Par contre, le parrainage est le plus souvent inexistant. Un petit aperçu des pratiques liées à la catéchèse maintenant. Pour le catéchuménat baptismal, dans la plupart des diocèses, des catéchèses sont proposées selon une approche thématique et dogmatique, souvent articulée à partir du credo. Ces catéchèses sont tantôt le fruit d'une production maison, tantôt inspirées d'un parcours, souvent principalement fait retentir la parole, qui est un outil pédagogique proposé par le catéchuménat de Montréal en 2004, ou encore d'un amalgame de quelques parcours produits au Québec ou en France. Ces propositions catéchétiques sont souvent locales, parfois avec un soutien ou une collaboration diocésaine. 4 diocèses proposent surtout ou uniquement des catéchèses diocésaines. Après la réception des sacrements, un diocèse ajoute également une rencontre catéchétique. Certains autres diocèses ont fait des tentatives semblables, mais sans succès. Il y a des questions à se poser. Les raisons restent encore à élucider. Pour la confirmation, les modalités et les documents sont plus diversifiés. Vous allez entendre ça souvent de ma bouche. Et les catéchèses sont plus explicitement préparatoires à la réception du sacrement. Enfin, je vous présente un survol des pratiques liées à la célébration des rites.
Concernant le catéchuménat baptismal, on observe que les différents rites proposés par le RICA sont vécus au cours de la démarche, dans bon nombre de diocèses. Pour la majorité, les sacrements de l'initiation chrétienne sont célébrés ensemble à la Vigile pascale. 3 diocèses reportent la célébration du sacrement de la confirmation au moment de la Pentecôte. Pour les démarches de confirmation, les pratiques sont plus variées. D'une part, la plupart des diocèses proposent des rites au cours de la démarche en s'inspirant du RICA ou d'autres sources. D'autre part, la célébration du sacrement de confirmation est souvent vécue à divers moments de l'année. Pour la moitié des diocèses, la Pentecôte est un de ces moments ou encore le seul temps de célébration de confirmation. À partir de cette présentation, je veux vous proposer une réflexion sur 2 défis. Parce qu'il y en a des défis et des difficultés et aussi des questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer 2 groupes de défis qui se manifestent en plusieurs difficultés et questions. Ah oui, excusez-moi, la diapositive n'a pas suivi. Alors voilà les défis. Premier défi, concilier l'attention aux individus et la fidélité aux exigences de l'Église. Un défi de tous les instants. Je sens ici, là, l'Assemblée vibrer. C'est-à-dire concilier une approche personnalisée au centre de laquelle se trouve le sujet adulte, libre et responsable de sa démarche, avec l'objectif d'initier à la foi et à la vie chrétienne qui comporte une dimension ecclésiale. De ce point de vue, une première difficulté se manifeste dans la durée des démarches que l'on propose. Comment respecter les rythmes individuels marqués par notre culture de l'instantanéité et de la rapidité, tout en favorisant une entrée dans le rythme de l'Église qui demande du temps? Une autre difficulté se manifeste dans la mise en œuvre de la démarche catéchuménale. Dans un milieu où un nombre très restreint de personnes cheminent, on a vu qu'il y a des diocèses qui n'accompagnent que 1, 2 et un petit peu plus de candidats. Comment garder toute la richesse de la proposition catéchuménale qui se déploie dans des modalités d'accompagnement, de catéchèse et de célébration, alors que les ressources sont difficiles à trouver? Par contre, dans un milieu où un nombre important de personnes cheminent, certains diocèses sont confrontés à ça, comment offrir des parcours à la fois organisés et structurés, mais tout en gardant une certaine souplesse pour tenir compte des cheminements individuels? Ce défi se répercute aussi dans l'articulation des différents aspects de la démarche catéchuménale entre eux. Comment la catéchèse, l'accompagnement, la liturgie peuvent-ils favoriser ensemble un apprivoisement réciproque entre les personnes en cheminement et la communauté chrétienne? Plus encore, comment la mise en œuvre des différents aspects de la démarche catéchuménale peut-elle devenir un espace de conversion réciproque pour les catéchumènes et les membres de la communauté chrétienne? Un deuxième groupe de défis, la complexité des défis liés aux demandes de confirmation. Le portrait montre que les pratiques liées à la confirmation sont majoritairement déterminées par un nombre élevé et croissant de demandes d'adolescents et d'adultes, ainsi que par les motivations des candidats, qui sont surtout orientés vers la nécessité, entre guillemets, perçue ou réelle, de régulariser une situation en lien avec la célébration d'un autre sacrement. Le mariage, le devenir parrain marraine à l'occasion d'un baptême de petits bébés. Je vois qu'il y en a qui ont déjà lu ma conférence. Hein? Cette situation qui dévoile les traces encore visibles que le régime de chrétienté a laissées dans notre culture et nos traditions soulève des questions et des défis importants, notamment ceux-ci. Vous compléterez. Au moment de l'accueil des demandes, comment faire entrer les personnes dans une démarche de discernement de leur motivation, en rapport avec un meilleur éclairage sur la proposition qui peut leur être faite? Comment gérer les situations qui soulèvent des enjeux canoniques tout en adoptant une approche pastorale et évangélique? Quelle proposition est faite aux personnes qui demandent la confirmation?
Cette question touche à la fois le discernement initial, mais aussi, par la suite, la démarche concrète qui sera proposée. S'agit-il de préparer à la réception d'un sacrement? S'agit-il d'initier à la vie chrétienne dans une perspective catéchuménale? Comment alors proposer une démarche qui ait du sens, non seulement du point de vue des intervenants pastoraux, mais aussi et surtout pour ceux et celles qui cheminent? Pour le développement d'une démarche de type catéchuménal, beaucoup de travail reste à faire pour élaborer des outils catéchétiques, rituels et pastoraux adaptés aux personnes qui demandent la confirmation. Troisième élément du portrait. L'organisation de l'initiation chrétienne des adultes et ses enjeux. Depuis quelques années, le portrait de l'organisation et des pratiques relatives au catéchuménat ne cesse d'évoluer. Ainsi, plus de la moitié des diocèses du Québec ont aujourd'hui un catéchuménat structuré. Dans les autres diocèses, on confie, au moins le tiers des diocèses confie à une personne la responsabilité diocésaine spécifique du catéchuménat. Dans la grande majorité des diocèses, le niveau paroissial est directement impliqué dans la démarche catéchuménale. Deux modèles d'organisation se dégagent. Un catéchuménat surtout assumé par les paroisses avec support diocésain et un catéchuménat dont la responsabilité est davantage partagée entre les paroisses et le diocèse. Dans ces deux modèles, une expérience d'Église est proposée avec ses atouts et ses limites. Premier modèle, un catéchuménat surtout assumé par les paroisses avec support diocésain. Ce support diocésain peut se moduler de différentes manières selon les ressources du diocèse. Réponse aux besoins ou aux demandes d'aide, formation initiale et continue des intervenants, proposition de démarches ou de ressources catéchétiques et liturgiques. Dans ce modèle où les communautés paroissiales jouent un rôle d'avant-plan dans l'initiation chrétienne des adultes, les candidats peuvent vivre une expérience d'Église à taille humaine, inscrite dans une communauté concrète, surtout là où un groupe de soutien est impliqué dans la démarche, en plus de l'accompagnateur et de l'accompagnatrice. Toutefois, ce modèle présente le risque que cette démarche locale ne mette pas suffisamment le catéchumène en contact avec une Église plus large, au-delà des frontières de la paroisse. Cela se passe notamment lorsque les relations entre la paroisse et le diocèse sont trop ténues ou difficiles, ou lorsqu'une paroisse fonctionne en vase clos. À cet écueil s'ajoute le fait que, comme l'initiation chrétienne des adultes est encore un chantier relativement nouveau, pour la plupart des communautés paroissiales, la demande d'un adulte surgit souvent comme un imprévu. Pour l'accueillir et y répondre sans délai indu, les intervenants doivent souvent se débrouiller avec le peu de moyens qu'ils ont, et ce, sans nécessairement avoir une connaissance ou une expérience satisfaisante des particularités de l'initiation chrétienne d'adultes. Là où un dialogue entre paroisse et diocèse est plus difficile ou n'est pas bienvenu, il arrive que les démarches d'initiation chrétienne d'adultes soient vécues comme des parcours préparatoires au baptême. Deuxième modèle. Ah, j'avais oublié de cliquer, excusez-moi. Deuxième modèle. Un partage de la responsabilité entre le diocèse et ou les régions pastorales en lien avec le diocèse et les paroisses. Dans ce modèle, la paroisse offre un accompagnement personnalisé, la formation d'un groupe de soutien et la plupart des célébrations liturgiques. Pour sa part, le diocèse ou la région assume les catéchèses ou certaines de celles-ci et certaines célébrations, par exemple l'appel décisif et parfois les sacrements d'initiation chrétienne ou la confirmation. Cette organisation d'initiation chrétienne des adultes à deux niveaux, soit un partenariat paroisse-diocèse, a l'avantage d'offrir aux personnes qui cheminent une expérience d'Église à taille humaine proche, tout en favorisant une ouverture à d'autres communautés et à l'ensemble de l'Église diocésaine. Toutefois, ce modèle n'est pas exempt d'écueils, puisqu'un certain cloisonnement des tâches
et des fonctions entre la paroisse et le diocèse peut survenir. Cela peut alors rendre difficile l'intégration des différentes dimensions du processus catéchuménal pour la personne qui chemine. Pour conclure ce bref état de la situation, je voudrais souligner une difficulté qui transcende les modèles d'organisation et les pratiques mises en place pour accompagner des adultes en démarche d'initiation chrétienne. En effet, peu de néophytes réussissent à s'intégrer dans une communauté paroissiale une fois l'initiation chrétienne complétée, alors qu'un certain nombre d'entre eux se retrouvent dans d'autres types de communautés. Pourquoi? Ce constat interroge non seulement la proposition catéchuménale en tant que telle, mais également toute la vie ecclésiale. Comment développer une conscience catéchuménale dans les communautés paroissiales, tant chez les fidèles que chez les responsables pastoraux? Ce qui est en jeu, c'est notre capacité personnelle et collective de répondre à la mission que le Christ nous a confiée. Je vous ai livré un état de la situation plein de silence et de trous. Il est inachevé. À vous maintenant de le faire vôtre, de le modifier, de le compléter à partir de votre propre point de vue et de vos expériences. Il deviendra ainsi notre portrait de la situation actuelle du catéchuménat et de l'initiation chrétienne des adultes.